Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire Avoir des photos réussies. Découvrez des conseils de professionnels pour mettre en lumière votre travail. Je m'appelle Barbara et je serai accompagnée de ma collègue Marie. Nous sommes ravis de vous livrer aujourd'hui des idées et astuces pour des photos réussies et qui retiennent l'attention. Une petite précision avant de commencer, ce webinaire est préenregistré. Vous pouvez donc le suivre à tout moment et revenir à votre guise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@ouz.com. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, nous vous expliquons comment obtenir de meilleurs visuels et, grâce à cela, attirer de nouveaux prospects. Nous allons évoquer ce qui fait une bonne photo, les réflexes à avoir lors d'un shooting, l'optimisation d'une collaboration avec un photographe et l'exploitation de ces beaux clichés une fois que vous les avez entre les mains. Vos photos sont le premier visage de votre marque, la première impression que vous donnez. Que font les propriétaires en 2020 ? Ils vont sur Internet afin de trouver l'inspiration et de faire des recherches pour leurs projets de rénovation et de décoration. Ils recherchent ainsi parmi des millions de photos pour trouver ce qui leur plaît ou ne leur plaît pas. Et ils recherchent aussi des professionnels pour les aider à concrétiser leurs rêves. Vos photos peuvent donc faire bonne ou moins bonne impression. Cela va dépendre avant tout de leur qualité. Il est important de savoir et de mesurer l'impact qu'a une photo réussie sur votre image de marque. Exposer de belles photos, c'est mettre en avant votre travail et montrer à vos clients potentiels ce que vous pouvez leur apporter. Le marché de la rénovation est concurrentiel. Pour sortir du lot, il est plus que souhaitable d'afficher des beaux clichés de vos projets. Le studio Rockwood confirme. Avoir des photos qui capturent l'essence de votre travail fait vraiment la différence auprès de nos prospects. C'est très bien dit. Pour doper votre profil, rien de tel que l'intervention d'un photographe professionnel. Mais si vous préférez vous lancer seul, nous vous donnons ici quelques conseils pour figurer sur le podium. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une bonne photo ? C'est une question que l'on nous pose souvent. Eh bien, c'est à la fois les dimensions de votre photo, sa luminosité, sa composition, l'angle de prise de vue, la cohérence visuelle et la mise en scène, aussi appelée stylisme. Conseil numéro 1. Au moment de choisir les photos que vous allez télécharger, souvenez-vous que plus elles sont grandes, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que les photos en plus haute résolution sont nettes, avec un effet magazine, idéal pour un affichage sur pouce, comme pour l'œil humain. Posez-vous tout d'abord la question de leur utilisation. Allez-vous les imprimer ? Comptez-vous les encadrer ? Les voir publiés sur un support imprimé ? Serviront-elles uniquement pour des comptes digitaux, sites, profilous ou médias sociaux ? Plus haute est la résolution, mieux vous pourrez les exploiter et obtenir des visuels de qualité, quel que soit le support. Voici quelques règles qui s'appliquent plus spécifiquement sur Ouz. Téléchargez des photos d'intérieur ou d'extérieur privées d'un minimum de 1000 pixels de largeur, ou bien un petit peu plus si vous le voulez, bien entendu. Choisissez un format JPEG ou PNG. Ne téléchargez pas de photos de locaux commerciaux, de photos trop petites ou dont la résolution est trop basse, ni de format PDF ou EPS. Nous ne les prenons pas en charge. Une photo réussie est avant tout une question de lumière. C'est vrai aussi bien si vous prenez les photos vous-même que si vous faites appel à un photographe professionnel. Ce qui différencie une photo de qualité moyenne des meilleurs visuels d'architecture et d'intérieur, c'est l'intention qu'on y met. Si les photos spontanées peuvent tout à fait être belles et originales, photographier un intérieur exige une plus grande maîtrise de l'éclairage, de l'heure de la journée la plus propice au shooting, de l'éventuel usage d'une source de lumière supplémentaire ou même du recours à Photoshop. Le secret des photographes professionnels est de parvenir à créer un contraste entre le sujet de la photo et l'arrière-plan. Le rendu en 2D, mais l'impression de profondeur est bien là. Nous avons rencontré le photographe David Duncan et voici ce qu'il conseille en matière de lumière. Votre première source d'éclairage doit être de la lumière naturelle, surtout si vous n'êtes pas un professionnel. Les flashs des appareils photo éclairent bien souvent ce qui est proche de l'objectif et privent de la lumière ce qui se trouve au-delà. Sur cette photo, la fenêtre orientée nord est la principale source de lumière. On a vraiment une sensation d'espace et de légèreté. Organisez votre shooting de jour, idéalement tôt le matin ou en fin d'après-midi, lorsque la luminosité intérieure est relativement homogène et que le besoin d'autres sources lumineuses se fait moins sentir. La lumière du soleil est également moins directe à ces heures-là. Elle filtrera par les fenêtres en créant les ombres naturelles, ce qui donne de la vie aux photos.
Évitez les prises de vue face à une fenêtre directement exposée à la lumière du soleil. Préférez la lumière arrivant depuis les côtés. Pensez également à jouer avec les rideaux et à regarder comment cela modifie la luminosité de la pièce. Veuillez à ne pas altérer la lumière. Chaque source lumineuse, qu'il s'agisse du soleil, d'un flash d'un appareil photo ou des lampes de la pièce, a sa propre teinte de blanc. On opte idéalement pour des sources de couleurs identiques afin d'éviter tout conflit entre elles. L'éclairage tend vers le orange en fin d'après-midi, quand la lumière du soleil penche davantage vers le bleu en journée. On peut essayer d'éviter les conflits de teintes en allumant toutes les lumières. Si vous avez besoin d'éclairage supplémentaire, essayez par conséquent de trouver des ampoules imitant la lumière naturelle pour favoriser un effet homogène. Si vous prenez les photos vous-même, nous vous invitons à utiliser un trépied. Cela vous permet de prolonger la durée d'exposition et donc d'éviter les effets flous dans les espaces les plus sombres. Inversement, cela peut vous aider à ne pas avoir d'ombre trop prononcée ou une surexposition dans les espaces saturés de lumière. La photo de gauche a ainsi été réalisée avec un trépied et une exposition de 4 secondes. Comme vous le voyez, tous les contours sont nets. Il n'y a pas de zone floue. Sur la photo de droite, en revanche, l'exposition prolongée n'a rien donné en l'absence d'un trépied. Bien réussir une photo, c'est aussi et surtout réfléchir à sa composition. Si la photographie peut être subjective, certaines couleurs sont communément admises comme plus agréables que d'autres. Les photographes ne composent pas toutes leurs photos de la même manière. Prendre le temps de penser une photo modifie radicalement le rendu final. Ne doivent entrer dans le cadre que les éléments que vous souhaitez montrer à l'observateur. Une bonne composition traduit une impression d'espace. Elle est comme une invitation et guide l'œil à travers l'image. Ayez à l'esprit l'idée que l'œil humain aime la symétrie et l'équilibre. L'angle de prise de vue peut varier. Certains clichés sont ainsi pris depuis un plan bas afin de guider l'observateur et de le faire entrer dans la pièce. C'est le cas de ces photos. Les surfaces du comptoir et de la table prennent ainsi moins de place et le mobilier trouve sa place dans la pièce et par rapport à la banquette. Au moment de prendre la photo, veillez à tenir votre appareil bien droit. Ne le penchez ni vers le haut ni vers le bas. Si vous inclinez votre appareil vers le haut, les lignes verticales subissent une distorsion et le rendu n'a plus rien de professionnel. Pour une photo bien ancrée et un effet réussi, il est important de mettre l'objectif au niveau d'élévation de la pièce ou du bâtiment. Pour cela, l'objectif doit être placé à la parallèle de votre sujet. On obtient généralement un visuel plus agréable à l'œil avec un effet graphique très appréciable. Évitez en outre les objectifs grand angle. Si cela peut paraître illogique car vous souhaitez de fait photographier la pièce ou le cadre dans son ensemble, il faut savoir qu'un grand angle grossit les éléments les plus proches de l'objectif et rapetissent ceux qui sont les plus éloignés. La distorsion produite n'a plus rien de naturel et nous déconseillons un tel procédé. Reculez un peu et choisir un objectif à distance focale traditionnelle permet d'équilibrer correctement les proportions. Pour bien mettre en valeur votre travail, rien de tel que de prendre des clichés sous différents angles et de jouer avec la composition des photos. Testez les plans larges, les plans rapprochés, placez-vous à divers endroits de la pièce. Pensez aux harmonies visuelles, aux couleurs, aux lignes, aux matières. Pouvez-vous repenser votre point focal et attirer l'attention sur des aspects de la pièce dont on aurait envie de voir les détails? Selon vos objectifs, vous pouvez décider de conserver une homogénéité de style et de ton, ou au contraire les faire varier. Nos recherches ont montré que si les propriétaires aiment voir un agencement dans son ensemble, ils veulent aussi pouvoir étudier les détails qui donnent justement sa personnalité. Lors d'une même séance photo, tâchez cependant de créer une continuité visuelle. En visant cette homogénéité, vous faites naître une identité que les propriétaires reconnaîtront à mesure qu'ils parcourront vos photos et les autres. Observez par exemple ces clichés signés Martha O'Hara. Elle ne manque jamais de faire apparaître une touche de jaune ici ou là. Elle donne ainsi à sa marque une identité visuelle reconnaissable. Prenez le temps de réfléchir à la mise en scène de vos photos afin de leur donner un aspect cohérent et harmonisé. À ce sujet justement, les accessoires peuvent jouer un rôle prépondérant. Cette étape préparatoire aide à nous donner une impression de vraie pièce de vie. Ajoutez par exemple un saladier rempli de citron ou d'orange, des livres pour ajouter un peu de couleur, des lampes bien visibles ayant un rôle artistique ou encore des fleurs. Ce sont des éléments que les propriétaires aiment retrouver dans les images publiées sur Ouz. Laissez aussi parler votre créativité. Racontez une histoire.
C'est par exemple le cas sur cette photo, riche en détails. Les murs bleu foncé, le canapé kitsch, l'effet peau de zèbre des coussins, les objets anciens exotiques. L'étape du stylisme est celle de la narration. Que raconte cette photo? Qui vit ici? Un intellectuel naturaliste peut-être. C'est ce que traduisent par exemple les lunettes posées sur le livre. Peut-être est-ce son bureau et qu'il aime s'y installer confortablement. Il prend plaisir à observer les spécimens trouvés sur le terrain. L'ouvrage et la loupe lui servent sans doute à identifier les papillons, les coraux et tout ce qu'il a ramassé d'autre. La mise en scène est la clé de la photo. C'est elle qui invite l'observateur à y pénétrer. Et c'est précisément ce que vous y visez. Le stylisme photo peut s'avérer particulièrement épineux dans les salles de bain. Voici quelques conseils à suivre. Tout d'abord, fermez la batte des toilettes. Retirez ensuite tous les éléments indésirables sur la photo, tels que les brosses à dents, le dentifrice, les bouteilles de shampoing, les rasoirs et tout ce qui peut être au sol de la douche. Prenez par exemple cette photo. Les serviettes pliées, le panier en osier, la boîte à mouchoirs de la même couleur que le plan de travail. Sans ces petits détails, le visuel serait assez plat. Grâce à ces petites astuces, il charme beaucoup l'œil. On nous pose très souvent la question des photos avant et des photos en cours de projet. Les professionnels veulent savoir s'il est intéressant de les faire figurer sur eux. Notre avis est que mettre en avant les étapes d'un projet, en montrer les évolutions, témoigne aussi de votre créativité. Nombreux sont les propriétaires ayant du mal à imaginer les possibilités qu'offre un espace ou une pièce. C'est la raison pour laquelle ils font appel à un professionnel avec l'espoir que vous leur proposiez quelque chose qu'ils ne pensaient même pas possible. Il est fréquent que les professionnels prennent des photos avant et aussi durant le projet afin d'en voir l'évolution directement sur leur téléphone. Rien de problématique à cela. Nous recommandons toutefois d'avoir également des photos porteuses d'une intention et de faire, à ce titre, appel à un photographe professionnel pour vos visuels pendant et à l'issue du projet. Ce qui nous mène au conseil suivant. À savoir, faire appel à un photographe professionnel. Quels sont les bons réflexes à avoir dans le cadre d'une collaboration avec un photographe? Dans les slides qui suivent, nous verrons ensuite comment trouver le bon photographe et instaurer le bon climat avec vos clients. Et enfin, comment tirer le meilleur parti de vos photos. Savez-vous que Ouz dispose d'un réseau de photographes professionnels, idéal pour trouver le bon partenaire à tarif compétitif? Vous pouvez consulter leur book et leur profil Ouz et être certain de trouver celui dont l'approche vous plaît et que vous souhaitez faire intervenir sur votre projet ou sur vos projets. Si vous faites appel à un d'eux pour la première fois, vous pourrez peut-être bénéficier d'un tarif très préférentiel. Vous pouvez vous rendre sur le lien ci-dessous pour en savoir plus. Vos clients font appel à vous parce que vous êtes un expert dans votre domaine. Il en va de même pour les photographes professionnels. Les photos professionnelles ont même davantage de chances de figurer dans les pages de Ouz, d'être utilisées dans nos reportages et d'être enregistrées dans les dossiers d'idées. Au moment de faire appel à un photographe professionnel, prenez le temps de faire une recherche et de trouver celui qui saura mettre votre travail en valeur. Ces photos seront votre vitrine. Contacter un professionnel de la photo, c'est vous assurer d'obtenir les meilleurs visuels. Le cabinet d'architecture S. Squarelle le confirme. Ne pas montrer son travail sous le meilleur jour, c'est se fermer la porte à des clients potentiels. En effet, des photos réussies ne sont ni plus ni moins qu'un investissement que vous réalisez pour votre marque. Une fois que vous avez identifié le ou la photographe avec qui vous voulez travailler, comment préparer au mieux la séance photo? Jusqu'où souhaitez-vous participer au shooting? À la finalisation des visuels. Mettez votre partenaire sur les bons rails en lui transmettant clairement vos volontés et vos objectifs. Assurez-vous que les photos iront dans le sens de ce que vous souhaitez montrer à vos clients potentiels. Il est dans votre intérêt de lui indiquer les éléments que vous souhaitez plus particulièrement mettre en avant. Les architectes de chez Purple Cherry évoquent pour vous leurs principes clés. Nous passons les lieux en revue avec le photographe et identifions les points saillants à photographier. Après avoir trouvé le bon photographe et choisi le projet, il est important de poser vos demandes auprès de vos clients, et ce dès le début afin que tout se déroule sans accroc une fois votre mission achevée. Voici quelques réflexes à adopter pour recueillir les meilleurs visuels dès que vous le voulez. Annie Santulini nous raconte comment elle aborde le sujet avec ses clients et met d'emblée les choses à plat pour le shooting. Au début de chaque mission, j'y mets tout mon enthousiasme
et leur explique à quel point j'adorerais pouvoir photographier leur maison. Le sujet peut être évoqué dès ce stade si par exemple il est en fait mention du contrat. Un accord formel me confère le droit de prendre des photos. Attention cependant, si un contrat de publication de photos signé engage juridiquement les parties, il arrive que le client ne souhaite pas ou plus que leur intérieur soit photographié. Il peut s'agir de l'un de vos clients qui vous apporte le plus de nouveaux projets par leur réseau. Il ne peut être pas intéressant d'obtenir des visuels au prix de cette précieuse relation. Prudence donc lorsque se pose la question des photos et que vous avez un refus de la part de votre client, même si ce dernier a signé une clause à ce sujet. Si vos clients ne voient aucun inconvénient à ce que vous photographiez leur maison ou leur appartement, vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud. Sharon Flatley de chez Sharon Flatley Designs recommande qu'elle aussi, elle ne va pas tarder. Il est toujours préférable d'organiser la séance photo juste après la fin du projet. Précisez à vos clients que ces clichés constituent un vrai levier de développement pour votre activité. Ils comprendront ainsi mieux pourquoi cette étape est vitale pour votre entreprise. Lancez-vous en ayant au préalable préparé les réponses aux questions courantes des propriétaires. Détaillez-les avant même qu'ils aient le temps de vous questionner. Pourquoi ne pas préparer un document dans lequel vous les informez de la protection de leur vie privée, leur expliquer en quoi consiste une séance photo, comment vous allez faire les clichés. Un client rassuré sera beaucoup plus enclin à adhérer au projet et à vous suivre. Une fois que vous avez réussi les photos dont vous avez besoin, comment maximiser la portée de ces visuels et vous placer dans une optique business. Mettre régulièrement à jour votre profil avec les photos de vos nouveaux projets est la meilleure façon de faire vivre votre page. Cela attire les propriétaires porteurs d'un projet et désireux de découvrir votre travail. Pour améliorer les résultats des recherches, veillez à bien décrire chaque photo que vous uploadez en sélectionnant des mots-clés dans les menus déroulants affichés sur l'écran. Ces mots-clés doivent représenter ce qui figure sur la photo. Ils jouent le rôle de filtre dans les recherches des utilisateurs sur Ooze. Mieux ils sont renseignés, plus vos photos ont de chances de figurer sur les résultats de façon pertinente. Comment faire pour que vos photos soient ajoutées à un dossier d'idées? Nourrissez votre profil avec de nouveaux projets et des photos de qualité professionnelle, de façon aussi régulière que possible. Veillez à bien renseigner tous les champs, les mots-clés, afin qu'elles puissent ressortir dans les résultats de recherche et trouver leur public. Enfin, pensez à en parler autour de vous. Proposez à votre ami, vos collègues, votre famille d'ajouter vos photos à leur dossier d'idées. En partageant avec votre réseau et vos clients, vous faites parler de vous et de vos projets au-delà de ce premier cercle. La place de vos photos sur Ooze n'en sera que plus grande. En prime, créer un dossier d'idées avec vos clients favorise leur implication. Ils s'impliquent ainsi dans le projet dès le début de votre collaboration. Dernier point avant de conclure ce webinaire. J'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau service Photo Plus, réservé en exclusivité à nos membres Pro Plus. Si vous êtes membre Pro Plus et voulez être mis en avant grâce à des visuels professionnels, Ooze vous propose d'acheter un shooting photo professionnel à un tarif préférentiel avec Miro, leader mondial de la photo d'architecture. Miro offre un vrai niveau d'excellence et mettra votre travail en lumière de la meilleure manière possible. Avec Photo Plus, les professionnels Pro Plus peuvent acheter un bon ou plus pour un shooting et 12 visuels de qualité professionnelle, livrés en 24 heures pour seulement 69 €. C'est une opportunité idéale, un pas de plus vers votre succès professionnel. Nos études ont montré que nos membres Pro Plus avec des photos professionnelles génèrent 10 fois plus d'engagement et 1,5 fois plus de clics sur les photos, de contacts professionnels et de visites de sites. Nous savons également que des vraies photos suscitent 7 fois plus d'engagement que les visuels génériques choisis par des banques d'images. Montrez le meilleur en matière de photographie pour obtenir un engagement fort de la part des propriétaires. Ne passez pas à côté d'une occasion d'étoffer brillamment votre portfolio. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire sur contactfr@ooze.com. Nous vous mettrons en relation avec un membre de notre équipe. Nous serons également heureux de recueillir votre avis sur le sujet et la présentation de ce webinaire. Dites-nous s'il vous a été utile et pertinent pour votre activité. Pour nous soumettre des idées de thématiques de webinaire, écrivez-nous sur contactfr@ooze.com.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans notre prochain webinaire.